Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous a légué nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle à nous, c'est de vous dire la vérité, afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, il faut saluer la décision de l'OTAN, cette fois-ci, la décision des Américains de ne pas créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Pour des raisons que vous allez d'ailleurs l'entendre, d'abord le secrétaire d'État américain, et puis nous allons faire notre commentaire. Bonne écoute. Quelque chose d'équivalent à une zone d'exclusion aérienne, c'est d'envoyer des avions de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien et d'abattre des avions russes, et cela pourrait mener à une guerre totale en Europe. Le président Biden a été clair sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une guerre contre la Russie. Ah, c'est le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Maintenant, on va écouter le président ukrainien. De se rendre complice de bombardements sur les villes ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky. Les gens qui mourront à partir de maintenant mourront à cause de vous, à cause de votre faiblesse, à cause de votre désunion. Aujourd'hui, les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont donné le feu vert à la poursuite des bombardements des villes et villages ukrainiens, en refusant de mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Comme vous venez de l'entendre de la bouche du secrétaire d'État américain, il est clair que l'OTAN n'interviendra pas. Parce qu'une zone d'exclusion aérienne, ça veut dire qu'il y a une partie du ciel ukrainien où les avions russes ne doivent pas survoler. Or, actuellement, la Russie contrôle le ciel ukrainien. La Russie contrôle le ciel ukrainien. Donc, il est pratiquement impossible de créer une telle zone sans que ça ne puisse, qu'il puisse avoir confrontation entre les avions de l'OTAN et puis les avions russes. Ce qui revient à dire que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Et ça n'avantage personne. Je dis bien, ça n'avantage personne. Ce n'est pas bon pour la France, ce n'est pas bon pour l'Europe, ce n'est même pas bon pour nous en Afrique. Parce qu'une guerre, dans ce cas, entre les États-Unis et
la Russie, c'est la catastrophe. Ça peut être même la fin du monde. C'est vrai, les Français ont aussi des armes nucléaires, mais ça c'est depuis 79, je crois qu'ils ont arrêté avec les essais nucléaires, et donc ce n'est pas performant. C'est-à-dire qu'il faut, pour les utiliser, il faut les déplacer de Paris jusqu'à l'Ukraine. Vous voyez, donc c'est tout un trajet, un tralala, et puis il peut y avoir un accident en route ou quelque chose de ce genre, il y aura des dégâts un peu partout. Alors que les Russes, eux, c'est depuis la Russie là qu'ils peuvent atteindre la France. Avec le dernier né russe qu'on appelle Satan II, qui un missile hypersonique, c'est-à-dire qui a une vitesse mais alors extraordinaire et qui ne peut pas être détecté par les radars. Donc ça, ce serait comment dirais-je, ce serait un crime contre l'humanité, à la fois pour l'OTAN, mais aussi pour la Russie. Donc, moi, je pense que c'est une décision sage. C'est vrai que le président ukrainien, dans sa situation, il ne souhaiterait que ça, que l'OTAN puisse venir à son secours. Mais c'est pas évident que l'OTAN puisse venir à son secours sans rentrer en confrontation directe, sans être co-belligérant. Ce n'est pas possible. Donc, dans cette situation, je crois que la seule chose qui reste au président Zelensky, c'est de négocier avec la Russie. Parce que de toutes les façons, ce sont des frères. Donc, c'est une guerre fratricide. Ils peuvent facilement s'entendre et puis trouver un terrain d'entente pour arrêter cette guerre qui ne fait que du mal à tout le monde, même à nous qui assistons en tant que spectateurs. Ça nous fait très mal et que je crois que c'est mieux qu'on aille vers la désescalade, qu'on aille vers la fin de la guerre, qu'on aille vers la négociation et vers la réconciliation. On essaie de regarder un peu que veut la Russie. Apparemment, elle se bat pour sa sécurité. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui accorder cette sécurité? L'OTAN est quand même assez grand. Et je ne pense pas que la Russie, si l'Ukraine est neutre, l'OTAN n'aura plus de, comment dirais-je, d'espace. L'OTAN quand même s'est étendue jusqu'à l'Est. La Pologne, la Roumanie, ce sont des pays qui appartiennent à l'OTAN maintenant. Donc, je crois qu'il y a assez de place pour tout le monde, pour l'OTAN et pour la Russie, et que chacun puisse avoir des garanties de sécurité, comme ça s'était passé entre Kennedy et à l'époque de Kennedy, avec l'ex-URSS. Où il s'agissait de faire en sorte que la Russie, l'ex-URSS, puisse démanteler ces missiles qu'elle avait placés à Cuba. C'est à peu près la même chose qui se répète, maintenant au sens inverse. Là, c'était la Russie, plutôt de l'ex-URSS, qui avait amené ces missiles vers Cuba, et donc il fallait que Cuba puisse être neutre. Et c'est ce qui avait été fait, ils ont trouvé un accord, et puis bon, le monde a respiré. Parce que là, le monde est tenu en haleine. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, je crois que ça a été une décision sage de ne pas ajouter la guerre à la guerre. Et c'est vrai que beaucoup d'Africains vont me dire que, mais attends, toi, ton problème, c'est lequel? Ouais. Mais nous appartenons à ce monde avec cette mondialisation. Je crois que ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne aussi. Surtout qu'on voit très bien que pendant que y a la guerre en Ukraine, la France continue à allumer le feu en Afrique. Donc, pour essayer de détourner l'attention des gens. Donc, nous devrons être au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes dans la globalisation, la mondialisation, et qu'on ne peut pas être ignorant. Les Africains doivent connaître ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que nous vous donnons cette information. C'est dommage que l'Ukraine soit dans cette situation, mais on a déjà vu ça. C'est pas la première fois.
en 1999, il y a eu aussi des bombardements pour la destruction de la Yougoslavie qui ont été aussi intenses que ça. Hein. En 78 jours, l'OTAN a bombardé plus de 40 000 fois en Yougoslavie, notamment en Serbie. Donc, c'est du déjà vu. Mais je crois que avec cette situation, j'espère que à la fin de cette crise, parce qu'il finira un jour, il faudrait que ça s'arrête, j'espère que les deux grands de ce monde vont s'entendre pour ne plus offrir au monde entier un tel spectacle. Parce qu'ils ont la possibilité de le faire, il leur manque seulement la volonté et qu'ils mettent leur orgueil de côté, hein, mettent l'arrogance de côté, afin de voir que l'intérêt de l'humanité, c'est que les deux puissent s'entendre pour qu'on puisse avoir un monde de paix. Alors, bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire que ça n'a rien à voir avec l'incitation à la violence ou à la haine. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère V, ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.